Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, conclusion archétype de contes de fées. Chaque année en France, plus de 200 000 couples, environ 300 000 en 2023, se disent oui pour la vie jusqu'à ce que la mort les sépare. Seulement voilà, une statistique vient jouer les troubles faits. On évalue à 130 000 par an le nombre de divorces, pour une durée moyenne de 15 ans de mariage, avec un risque plus élevé de divorcer après 5 années de vie maritale. 45% des mariages finissent par un divorce. Aujourd'hui, il n'est pas rare de compter plusieurs unions au cours de sa vie. Au-delà de l'impact psychologique d'une rupture d'union, les conséquences sont aussi matérielles et économiques. Et d'après une étude de l'INSEE, la baisse du niveau de vie des femmes est maximale après un divorce, moins 27% l'année de la rupture, tandis que l'impact financier est quasi inexistant pour les hommes, moins 2%. Les femmes ont aussi plus fréquemment la charge des enfants après la fin de l'union. Comment vais-je m'en sortir ? Comment vais-je nourrir mes enfants et que vais-je pouvoir leur offrir ? Je dois travailler, mais alors, qui me les gardera ? Autant de questions auxquelles l'urgence de la situation ne répond pas toujours. La précarisation des conditions de vie de femmes divorcées peut conduire à user de ses charmes en échange d'argent, de biens ou de services. Quand il est une renaissance pour l'un, il peut être le début d'une descente aux enfers pour l'autre. C'est le parcours que nous vous exposons aujourd'hui. Dans une lettre ouverte que nous avons reçue, l'histoire aussi poignante qu'émouvante de notre deuxième Gaindé, intitulée « De mariée à prostituée, la déchéance d'une Gaindé ». La caravane passe, les lions rugissent. Bienvenue dans le deuxième épisode du podcast des Gaindé Girls. N'imitant rien ni personne, c'est le rugissement des lions. « 23 novembre 2023, 2h du matin. Je m'excuse de vous écrire si tard, mais je ne suis pas bien. Je me sens sale. J'ai besoin de vider mon cœur. Je m'appelle Lily, j'ai 34 ans et je suis mère de 3 enfants. Je réside dans un quartier de l'agglomération de Creil. C'était il y a 15 ans. J'étais vendeuse dans un magasin de vêtements et il est passé à ma caisse. Il y a eu entre nous des regards insistants, alors il est revenu vers moi et il s'est proposé de revenir me chercher après le travail pour aller manger. Sans même réfléchir, j'ai dit oui, et nous avons discuté comme si on se connaissait depuis toujours. Puis il m'a redéposé chez moi. S'ensuivent les longs appels et discussions par message. En même pas un mois, me voilà amoureuse. Il était sensible et brisé. À l'époque, il n'avait pas pu épouser son amour d'enfance pour des problèmes de caste. Les parents de son ex et les siens s'y étaient opposés catégoriquement, malgré qu'ils étaient originaires du même pays. Elle avait dû épouser un cousin à elle par la suite. Cela lui a pris plusieurs mois pour s'en relever. Je n'avais jamais connu d'homme auparavant et je lui ai offert ce que j'avais de plus cher, ma virginité. Il me fait la promesse de m'épouser. Craignant qu'il retourne un jour vers son amour d'enfance, je lui demande de ne pas m'épouser par dépit. Il me donne sa parole. Cette fille, c'est du passé. Il ne veut plus en entendre parler. L'avenir, c'est moi. Pour me prouver son amour, dès le lendemain, il est allé voir mon frère pour lui dire qu'on est ensemble et lui faire part de son intention. Et tout de suite, mon frère lui souhaite la bienvenue dans la famille, tout en ajoutant que ça allait être chaud avec les parents. Nous n'avions pas les mêmes origines. Des deux côtés, les parents se sont opposés à ce mariage. Après 1 an et demi, ils finissent par accepter. On s'est mariés très vite après cela. On était jeunes, j'avais 20 ans et lui 2 ans de plus que moi. J'ai quitté mon CDI quelques semaines avant. Lui souhaitait que je travaille car il était d'avis qu'une femme doit être indépendante quand bien même le mari gère le foyer. J'ai suivi le conseil de ma mère pour qui il était plus raisonnable de rester à la maison pour m'occuper de mon mari et de nos futurs enfants. 1 an après notre union, je tombe enceinte de notre premier enfant. Je fais un retour de couche et notre deuxième enfant arrive. Les grossesses m'ont fait prendre 20 kilos. Je n'en ai perdu que 6. Avant, j'étais toute fine et j'ai toujours senti que ce changement physique gênait mon mari à travers ses sous-entendus, mais en soi, ce n'était rien de bien méchant. À cette même période, l'ex de mon mari s'est séparé et est allé vivre aux États-Unis. Ce n'est qu'après le décès de sa mère qu'elle est revenue vivre en France.
Mon mari est allé présenter ses condoléances à sa famille et c'est à ce moment-là qu'ils ont repris contact. Mais je n'avais aucun doute. J'étais vraiment heureuse. Tout se passait bien. On habitait près de nos familles. L'entente entre nos deux papas était magnifique, si bien qu'ils voyageaient même ensemble. Mon beau-père est tombé malade peu après. Pour mes 27 ans, mon mari m'offre un week-end détente dont je profite avec une copine, car lui travaillait beaucoup. Pour le remercier de cette attention, quelques jours après, je fais garder les enfants chez la belle-mère et j'organise une soirée romantique. Je me fais toute jolie pour son retour du travail. À son arrivée à la maison, je le trouve bizarre. Je le prends dans mes bras en lui demandant ce qu'il y a et lui les retire et me dit qu'il faut qu'on parle. Je panique. Est-ce que tu es malade? C'est ton père? Dis-moi. Et là, il me répond non. Je veux divorcer. Moi, incrédule, je lui demande s'il est devenu fou et il me répond en vérité, je ne voulais pas me marier avec toi. J'ai dû assumer parce que j'ai pris ta virginité. Je deviens hystérique. Je crie, je l'insulte et lui demande de me dire s'il y a une autre femme. Et il finit par admettre que oui. Il s'excuse et pense me rassurer quand il dit que rien ne changera, si ce n'est qu'on ne vivra plus ensemble. Je le supplie de penser aux enfants, à notre famille. J'appelle ma sœur qui vient avec mon autre sœur et son mari. Ils essayent de le raisonner, de lui faire entendre que c'est un comportement de chien, mais rien n'y fait. Après 7 ans de mariage et 2 enfants, le monde s'écroulait sous mes pieds. Je suis allée dormir chez ma sœur, j'ai pleuré toute la nuit, et je ne sais pas pourquoi, je me suis mise à repenser à son ex. J'ai commencé à envoyer des messages à mon mari en le menaçant de ne plus jamais revoir les enfants. Je l'insultais, puis je me mettais à lui écrire que je l'aime. J'étais 1000 personnes en une seconde. Le lendemain, j'arrive chez ma belle-mère en pleurs. Elle me dit « Une femme ne doit pas pleurer devant ses enfants. » Nous allons dans la chambre avec ma belle-sœur, j'explique tout et ma belle-mère, très énervée, essaye de l'appeler en vain. Elle fait venir mon beau-frère, le grand frère de mon mari, dans la chambre et lui dit qu'il s'en occupe. Entre-temps, mes sœurs nous ont rejoints. L'une récupère les enfants et l'autre reste à mes côtés. Mon mari arrive alors et sa mère hurle de colère en lui disant que jamais il ne divorcera pour une autre femme. Lui ne répondait rien. Elle lui demande de penser à son père. Lui qui est très malade aime beaucoup notre couple. J'avais le soutien de toute sa famille. Il se ravise alors. Il me dit « Ok, allez viens on rentre ». Dans la voiture, il me dit que son père est en fin de vie, que le jour où il quittera ce monde, on divorcera. On se dispute à nouveau et je lui demande s'il s'est remis avec son ex. Son silence en disait long. Quant à moi, je n'avais plus de voix. Il me dépose chez nous et quand je monte dans l'appartement, je vois tout de suite qu'il a déjà retiré toutes ses affaires. J'appelle ma sœur qui me dit « Ne t'inquiète pas, je garde les enfants ». Puis je m'endors sur le canapé. Le matin du jour qui suit, il revient et m'informe qu'il a pris un appartement, qu'il sera là le matin au réveil des enfants et tous les soirs pour les coucher. Il insiste sur le fait que rien ne va changer, qu'il est désolé, qu'il sera toujours là pour moi quoi qu'il arrive, car je reste la mère de ses enfants. J'étais comme un fantôme chez moi. Quand les enfants rentrent le soir, je suis comme une loque. Je pleure en cachette. Personne n'était réellement parvenu à lui faire entendre raison. J'avais baissé les bras. Et mes copines me disaient de ne pas abandonner, de me battre pour récupérer mon mari. Des mois sont passés, j'ai tout fait. J'ai changé de coiffure, je me suis fait une couleur, j'ai même changé de garde-robe et j'avais perdu tous mes kilos de grossesse. Mais rien à faire, il s'en fichait complètement. Je voyais que lui-même devenait plus élégant et ça me tuait de savoir que c'était pour une autre. Un matin, il arrive, j'étais en petite tenue, je portais même sa couleur préférée, la totale pour le faire craquer. J'ai vu qu'il m'avait regardé, j'ai tenté et je me suis mise toute nue. Il m'a repoussée et m'a dit « C'est fini, arrête et rhabille-toi. C'est l'heure de réveiller les enfants. » J'enfile un peignoir et je sors en pleurs. J'avais compris que c'était réellement terminé. Je remonte chez moi, je donne le petit déjeuner aux enfants, je leur fais un bisou, puis il s'en va avec eux pour les déposer. Pendant qu'ils descendaient, j'ai eu l'idée d'appeler une amie qui habitait tout près et je lui ai demandé de le suivre, ce qu'elle a fait. Et c'est comme ça que j'apprends qu'il avait pris un appartement à une vingtaine de minutes de chez nous et ça m'a fait tellement mal. Le soir, je suis au téléphone avec sa sœur et je lui raconte. Elle me dit « Ne t'inquiète pas, il reviendra à la raison. » Tu sais, la famille essaie toujours de lui parler en ce sens. Le lendemain, mon beau-papa s'en est allé. Il n'a jamais rien su de la crise que traversait mon mariage. J'étais meurtrie, pas parce que mon mari m'avait dit qu'à son décès, notre divorce serait acté, mais parce que j'avais aussi perdu un père. C'était un homme brave et j'avais beaucoup d'affection pour lui. Après la levée du corps, je suis avec ma belle-mère et je lui dis que son fils, mon mari, avait dit qu'au décès de son père, il me divorcerait. Alors qu'il était à l'aéroport pour aller enterrer son père dans son pays natal,
Elle l'appelle pour le menacer et il lui a raccroché au nez. Mes parents, eux, étaient au pays à ce moment-là. Mon père avait rapidement pris un vol pour les rejoindre et assister à son enterrement dans leur village. Ma mère et lui ne savaient rien non plus de nos histoires. Ce n'est qu'après l'enterrement, alors que mon père me demandait de soutenir mon mari dans cette épreuve, ainsi que sa famille qui était tout autant la mienne, que je leur ai expliqué ce qu'il se passait. Ils étaient très en colère. Mon père l'a même appelé pour lui dire que sa fille n'est pas un vêtement que l'on porte et que l'on jette à sa guise, que cela était un manque de respect. Il lui a répondu qu'il n'en peut plus et il lui a demandé pardon. Mon mari est rentré du bled 2 semaines après et il a demandé le divorce. Je ne me suis pas rebellée. Résignée, j'ai accepté. Le temps que tout cela soit officiel, il m'avait dit qu'il habite pas loin, ce que je savais déjà, et qu'il voudrait avoir les enfants 1 semaine sur 2. Alors on s'est mis d'accord pour une garde partagée. Il subviendrait aussi à mes besoins autant que nécessaire jusqu'à ce que je me remarie. Un jour, il est venu me déposer les enfants. Je suis descendue et elle était là, dans sa voiture. C'était clairement elle, j'avais confirmation. J'ai cru mourir. Quand je demande à mes enfants si elle avait dormi là-bas, ils me disent que non. Il leur avait dit que ce serait le cas quand ils se marieront. Je l'ai embrouillé en lui disant qu'il n'avait pas le droit de venir me narguer de la sorte, et sa réponse était que d'habitude je ne descends jamais pour récupérer les petits, et que de toute façon, il fallait que je m'habitue. Sa famille lui a tourné le dos un temps. Moi, je suis tombée en totale dépression. J'avais tellement maigri, et lui a fini par épouser son amour d'enfance, sans le soutien de sa famille, et malgré le refus de sa mère. Puis ils ont eu un enfant. 3 ans plus tard, à l'occasion du mariage d'une cousine, je fais la rencontre d'un homme. Au départ, je n'étais pas très fan, car j'ai une attirance pour les hommes noirs, et lui avait la même origine que moi. En toute honnêteté, chez nous, c'est très difficile de se remarier avec des enfants métis, mais il n'avait pas cette mentalité. On était tous les deux de la banlieue parisienne, et il me plaisait bien. On s'est fréquentés pendant 6 mois avant de se marier. Comme convenu, mon ex-mari a alors cessé de m'aider et a continué de s'occuper des enfants. Au début, pour ne pas les perturber, on avait convenu que lui reste chez lui, et ça se passait bien. Il passait tous les jours. Il s'entendait merveilleusement bien avec mes enfants. Il sortait avec eux. Il n'y avait aucun souci. Mais du côté de sa famille, il y avait beaucoup de critiques, car c'était son premier mariage, et il avait épousé une femme dont les enfants sont noirs. Plus tard, mon mari a obtenu un poste dans l'Oise. J'en avais marre de vivre séparément loin de lui, et j'avais aussi besoin de changer de ville. Alors j'ai décidé de quitter la banlieue pour qu'on s'installe tous ensemble sur Creil.